Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tutoriel sur Foundation. Et pour aujourd'hui, on va voir comment on implémente les carousels dans notre projet grâce à Framework Foundation. Alors, avant de commencer, juste pour information, par rapport à la dernière fois, vous allez constater que si je vais faire ça, euh, voilà, j'ai changé en fait le CSS pour que ce soit beaucoup plus joli visuellement, notre barre de menu, notre en fait menu de navigation responsive. Alors si j'enlève le CSS ici, juste pour information, comme ça vous le voyez, j'enregistre, puis vous voyez. Donc avant c'était quelque chose qui ressemble à ça, et puis j'ai voulu un petit peu juste modifier. Donc il n'y avait rien de particulier en fait, hein. Juste j'ai ajouté la couleur noir et blanc. Et puis ajouter aussi, en fait, lorsqu'on sélectionne le menu, les sous-menus. Donc rien de particulier. Voilà, juste ça pour information. Alors, je fais CTRL F5. Oups, ça, j'ai cliqué. Très bien. Alors, on va commencer notre travail sur les carousels et on va aller dans la documentation comme toujours et on va aller dans le carrousel de Foundation qui est Orbit. Il n'y a rien de particulier dans ce carrousel, on va juste en fait copier ce qui était proposé, puis après on va le modifier, on va améliorer au fur et à mesure. Voilà. Alors, donc, on va aller dans Data of Canvas Content ici, et on va remplacer notre paragraphe par le carrousel orbite. On enregistre tout simplement et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est logique, on n'a pas d'image, donc c'est pour cela on a le carrousel qui est entassé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les images. Alors, on va faire ici, on va commencer par donner les images. Donc, les images existent déjà. Comme d'habitude, il est important que vos images soient déjà travaillées à l'avance. Ne faites pas des images disproportionnées par rapport à votre fenêtre. Travaillez déjà vos images. Alors, Drupal 8. Alors, je peux directement copier ici. Drupal 8. D'accord. Alors, Drupal 8 carousel. Très bien. Ensuite, on va mettre par exemple GIMP carousel. Ensuite, on va mettre quoi d'autre? Hmm, ouais, PrestaShop, copie et on colle. Alors, et on donne ici. Il y a pas mal de choses que vous allez voir qui sont intéressantes. Donc là, on rafraîchit la page et on a déjà notre carrousel. Vous remarquez pardon, quelque chose d'intéressant, des fonctionnalités qui existent déjà. Ça, si je compare par rapport à Bootstrap. Donc vous voyez ici, il y a une légende préexistante qui se trouve en bas avec une bonne couleur. Vous trouvez aussi ici les boutons de carrousel, ils sont déjà là. Ils ne sont pas collés entre carrousel. Donc ça, c'est déjà travaillé par défaut sur Foundation. Avec Bootstrap, tout est collé dessus. Donc ça, on devrait en fait améliorer le carousel. Mais avec Foundation, tout est déjà bien fait à l'avance. Alors on a déjà quelques images. Bah, on va ajouter des images. Alors on va mettre ici par exemple, encore une fois,
Laravel par exemple. Alors, on va dire ici, on va donner le titre, le framework PHP en PrestaShop ici. Le CMS e-commerce. Je peux reprendre le design avec GIMP. Et enfin, Drupal. Apprendre Drupal. De HKZ. Voilà. Maintenant, on rafraîchit la page et on a notre carrousel déjà bien fait. Il n'y a rien vraiment de sorcier. Ensuite, vous pouvez améliorer un petit peu aussi l'affichage. Il y a des configurations par défaut que vous pouvez le faire ensuite, que vous pouvez ajouter, pardon. Donc là, en fait, les bullets, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez les enlever. Il y a aussi, vous pouvez centrer aussi le texte lorsque, en fait, vous pouvez modifier ici en fait les textes des différents les légendes en fait de chaque carousel, de chaque slide. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut ajouter, c'est l'animation. Alors on va ajouter ici une animation. Oups. CTRL C. Et on peut même, donc on va ajouter ici dans, alors on va regarder, data orbit dans le div. Voilà. Il faut enlever ça, sinon ça va faire un problème. Voilà, on rafraîchit, on va voir l'effet. Voilà, on a un effet de fade in. Ensuite, vous pouvez modifier également beaucoup d'informations. Là, on peut le voir. Par exemple, le temps ici avec JavaScript. Donc ça, à chaque fois, hein, on se rappelle, lorsqu'on voit data, c'est du travail de JavaScript qui est en train de se faire. On peut, par exemple, modifier le temps en fait de transition. On peut juste copier-coller ici. Par défaut, c'est 5 secondes, mais là, on peut le changer. On peut mettre 3000 secondes. On peut venir ici comme ça, modifier ça en écrivant par exemple 3000 secondes. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Oups. Voilà. 1, 2, 3. Ça va changer. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon pour le slider. Donc, c'est quelque chose de simple et bien fait, surtout par rapport, si je le compare par rapport à Orbit. Pardon, par rapport à Bootstrap. C'est clean, c'est ça que je veux dire. C'est très clean, c'est très propre. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment cette fois-ci ajouter les blocs, les différents blocs dans la page d'accueil. Merci pour votre suivi. Au revoir. Que lorsqu'il est, on se trouve dans le cas Strap et également sur Foundation qu'on est en train de travailler